Aujourd'hui, nous allons parler de ces nouvelles concernant Crédit Suisse et Uniswap. Voici le sauveur de Crédit Suisse. Et nous allons aussi voir la nouvelle intéressante que Uniswap apporte pour ses utilisateurs. On va en parler tout de suite. Donc, si vous voulez en savoir plus, continuez. OK? Salut. Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. OK? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui mettent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6800 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, avant d'aller dans les détails, sachez que la formation pour analyser, acheter, vendre et sécuriser vos crypto-monnaies vous-même continue. Si c'est votre première fois d'entendre parler des crypto-monnaies, vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il n'y a pas longtemps, vous voulez vous former et être indépendant, alors sachez que cette formation est faite pour vous. Elle vous permettra d'acquérir votre indépendance. Et également, si vous êtes dans le monde des crypto-monnaies il y a longtemps, mais vous dépendez jusqu'alors d'autres personnes. Vous avez besoin de l'avis d'autres personnes avant de faire quoi que ce soit. Sachez que cette formation est également faite pour vous. Quels que soient les cas, débutants ou anciens, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites « Je veux ta formation ». Ok? On va maintenant dans le but de la vidéo. Voilà, la première nouvelle concerne Uniswap dont on va parler ensuite. Nous allons finir avec Crédit Suisse. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir le sauveur. Alors, Uniswap, voici la nouvelle qu'on nous dit désormais. Uniswap est maintenant en direct sur BNB Chain. Donc, vous pouvez commencer à échanger vos jetons BNB préférés sur l'application web Uniswap dès aujourd'hui. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne savent pas, vont dire non, je ne vois rien dedans et c'est normal. Il faut qu'on vous explique. Uniswap, c'est un échangeur décentralisé, l'un des plus utilisés, si ce n'est pas pour exagérer, le plus utilisé. Mais c'était sur les ERC20. Aujourd'hui, il y a d'autres réseaux qui ont été ajoutés et nous voyons que BNB aussi est ajouté. Donc Uniswap, c'est une application mobile entièrement autonome et open source du nom le plus fiable de la DeFi. Vous voyez, un échangeur décentralisé utilisé pour acheter, vendre et faire d'autres fonctionnalités. Et on nous dit qu'aujourd'hui, BNB est désormais intégré au DEX le plus sûr du Web 3. Comme Polygon, Arbitrum. Je l'ai déjà dit qu'il y a d'autres réseaux. Donc ce n'est pas BNB qui est le premier. Il y avait Polygon et Arbitrum qui étaient déjà intégrés au DEX le plus sûr du Web 3, Uniswap. Donc désormais, vous pouvez faire un tour et échanger, vous voyez. Donc vous allez sélectionner du BNB sur Uniswap. Voilà. On parle du DEX, de l'application décentralisée, Uniswap, de l'application décentralisée, PancakeSwap, c'est différent. Et ensuite, maintenant, les réseaux qui sont disponibles sur ces échangeurs, Uniswap, on a ajouté le BNB. Donc, vous pouvez désormais échanger du BNB, faire vos transactions avec du BNB sur Uniswap. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Bon. Et vous êtes au courant. Ceux qui ne le savaient pas, rien ne vous empêchait de le savoir. Maintenant que vous êtes au courant, alors préparez-vous pour qu'ensemble on puisse vraiment bouger les choses aussi sur Uniswap, n'est-ce pas? On va avancer puisque tout avance. Donc Uniswap, l'équipe tente et est en train d'arriver à élargir les horizons pour ses utilisateurs. Pour que ça ne reste pas uniquement ERC20 dont les frais sont énormes. Désormais, on peut, avec les BNB, et faire des transactions via Uniswap. Waouh!
Ça, c'est la première nouvelle dont je tenais à partager avec vous pour qu'on puisse être tous au courant. On va maintenant passer à la deuxième nouvelle. Oui, de la deuxième nouvelle qui concerne Crédit Suisse. Qui est le sauveur qui vient au secours de Crédit Suisse? Eh bien, voici le sauveur. Depuis le compte officiel de Crédit Suisse, vous voyez, nous saluons la déclaration de soutien émise par la Banque nationale suisse et l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc la nouvelle est tombée et donc désormais nous connaissons le sauveur, la Banque nationale suisse. On a déjà parlé de cela hier. Ce n'est pas en faillite. La banque, le Crédit Suisse n'est pas en faillite, mais son investisseur, son plus grand investisseur refuse d'apporter son soutien supplémentaire, de la liquidité supplémentaire. Et ça a causé beaucoup de choses au Crédit Suisse. Voilà pourquoi ils sont tournés vers d'autres qui peuvent leur venir au secours. Et nous voyons que le sauveur, celui qui est venu au secours, c'est la Banque nationale suisse. Il y a Crédit Suisse et il y a Banque nationale suisse, ou Banque centrale. Vous voyez? Donc, ils ont décidé de leur venir au secours, de leur soutenir. Et avant, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas en faillite. Mais vu qu'on refuse de leur apporter un soutien supplémentaire, ça va causer, n'est-ce pas? Sinon, ils ont une liquidité quand même. Et l'équipe nous dit qu'ils ont 578 milliards de dollars d'actifs. Et notre base de liquidité est solide, c'est ce qu'ils disent, mais c'est pas. Donc, ils ont demandé ce soutien et la Banque nationale suisse va leur apporter ce soutien de 550 milliards de francs suisses. Donc, ils vont emprunter 50 milliards, environ 50 milliards de francs suisses à la Banque nationale suisse pour renforcer quoi? Leur liquidité. Et ceci équivaut à environ 53,65 milliards de dollars. Donc, c'est beaucoup d'argent. Et ce qui est important et essentiel ici, c'est qu'ils ont quand même eu quelqu'un qui va leur fournir de la liquidité. C'est ça l'essentiel et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir quelquefois la concurrence ou d'autres banques qui sont dans le même secteur, qui pourront quand même, en cas où vous êtes en difficulté, ils vont venir secourir vous. On a déjà plusieurs fois parlé de cela. Quand une plateforme, une société, un projet est en difficulté et qu'il doit disparaître, c'est très très grave, non seulement pour les utilisateurs, mais aussi pour la communauté. Vous voyez? Et lorsqu'on voit qu'il y a quelqu'un qui peut acheter pour que l'entreprise existe toujours, les employés qui sont là existent toujours, si même ceux qui étaient là ne pourront plus être là, le nombre qu'il fallait sera toujours là. Donc, il y aura quand même des personnes qui vont travailler et les clients seront toujours satisfaits. Voilà pourquoi il est important de trouver un secours, un soutien lorsqu'on est en difficulté. Et ça, s'il n'y a pas la concurrence ou s'il n'y a pas d'autres qui sont dans le même secteur que toi ou qui ont de l'argent pour te soutenir en cas de faillite ou en cas de difficulté, c'est fini. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'un secours est venu et donc Crédit Suisse aura sa liquidité supplémentaire pour pouvoir survivre, pour pouvoir surmonter ces obstacles qu'elle avait si elle n'avait pas ce soutien. Voilà donc la nouvelle que je voulais partager avec vous. C'est les deux que j'avais, Uniswap et Crédit Suisse. Qu'est-ce que vous en pensez de ces deux nouvelles? Je vous attends dans les commentaires. Et s'il y en a d'autres nouvelles que vous voulez partager avec vous, on vous attend dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui veulent se former, dites simplement je suis prêt. Je veux ta formation. OK? Merci.